Souvent au programme mis en œuvre des approches un peu trop top-down. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment parti d'une trentaine au moins de rendez-vous, de rencontres qui ont été organisées avec les très nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial sénégalais qui ont abouti à la formulation de ce programme. Je voudrais dire aussi que, déjà, j'ai remercié l'ADER, mais je ne remercierai jamais assez l'ADER. Remercier aussi, ça a été fait, mais de manière peut-être, je vais y revenir parce que c'est important pour nous, remercier à la fois BPI, AFD, Proparco, toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur ce berceau. Alors là aussi on en parlait, c'est pas la première fois certainement que BPI et AFD travaillent ensemble. Mais en tous les cas, je suis heureux de voir s'incarner ce travail collaboratif de tous les acteurs français, parce qu'on a un vrai défi de coordination entre nous, et parce que je crois aussi qu'on doit offrir à nos partenaires sénégalais ce qu'on sait faire de mieux. Et la première des conditions, je crois, c'est aussi travailler ensemble, travailler en confiance, chacun dans son couloir. Mais chacun bien conscient à la fois des enjeux, les partageant les priorités qu'on aura ainsi fixées ensemble. Si on essaie d'élargir un petit peu le propos, il y a aussi à travers ce programme un enjeu plus général lié à la structuration et au dynamisme de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation sénégalais. On sait qu'il est déjà reconnu internationalement. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, le Sénégal regorge de talents masculins, de talents féminins, qui ne demandent qu'à s'exprimer et puis surtout à prospérer. Alors, il est porté au plus haut niveau de l'État sénégalais, bien évidemment, avec la stratégie Sénégal numérique 2025, et de l'avis unanime d'ailleurs. Il a le potentiel et d'ores et déjà, il constitue l'un des principaux moteurs du développement de ce pays. Et c'est quelque chose de à la fois très logique et très naturel, puisqu'on ne conçoit pas aujourd'hui le développement d'un pays qui n'intégrerait pas au cœur de sa stratégie, bien sûr, la digitalisation de son économie. En préparant cette matinée, on me faisait relire certains rapports, notamment le dernier rapport Economy Africa 2020, pour le prononcer en anglais, de la Société financière internationale. Il est très intéressant ce rapport parce qu'il montre notamment que l'économie numérique en Afrique pourrait représenter plus de 5% du PIB du continent à l'horizon 2025, donc l'horizon de la stratégie sénégalaise numérique. Alors 5% du PIB, ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais en valeur absolue, c'est 180 milliards de dollars. Et ce montant pourrait monter à 712 milliards de dollars à l'horizon 2050. C'est dire le potentiel de richesse, de développement et d'émergence que contient ce secteur. Et pour le dire encore autrement, comme je signalais à l'instant, on ne conçoit pas de développement aujourd'hui qui n'intègre pas une stratégie numérique au cœur des stratégies de développement. Cette digitalisation est bien sûr source d'opportunités. Ce sont autant de nouveaux espaces de créativité et de collaboration, et encore une fois, l'ADER en est l'expression presque pure. C'est aussi, je crois, une réponse particulièrement pertinente et efficace aux défis auxquels nous sommes tous collectivement confrontés, ici en Afrique, mais aussi en Europe, ici au Sénégal, mais aussi en France. Les défis économiques, relance post-Covid, les défis sociaux, de partage de la richesse, de répartition des fruits de la croissance, défis environnementaux, bien évidemment, qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, ces opportunités numériques, c'est autant d'opportunités économiques. En tous les cas, il faut faire cette transition des unes vers les autres. Pour le dire encore autrement, l'entrepreneuriat dans ce secteur en particulier devient certainement un formidable levier d'inclusion sociale et qu'on peut décliner quasiment à l'infini dans de très nombreux domaines de l'économie sénégalaise en particulier, mais dans n'importe quel pays. Et il faut dire que, de ce point de vue, l'Afrique en général et le Sénégal en particulier a un atout formidable, on dirait un avantage comparatif
exceptionnel en théorie économique, c'est sa jeunesse. Qui, encore une fois, comme je le disais, regorge de talent pour à la fois imaginer, pour porter, pour développer les startups de demain, et une jeunesse d'ailleurs qui fait preuve, je trouve, d'une incroyable capacité d'adaptation, alors même que le contexte économique aujourd'hui et les circonstances font que ce contexte est particulièrement mouvant, incertain et en pleine mutation, pour dire le moins. Je crois que je ne vais pas être très très long, mais je parle en plus à des spécialistes de ce domaine, donc ça incite à l'humilité et à la modestie, mais s'il est absolument aujourd'hui incontestable que la tech africaine n'est pas anecdotique, ça, je crois que tout le monde le reconnaîtra, c'est l'avis unanime. En revanche, il ne faut pas non plus sous-estimer... Vous voulez m'en rajouter un encore ? Je vous en prie. Il ne faut pas non plus, je crois, sous-estimer à la fois pas les difficultés, mais les défis auxquels ce secteur de l'économie en particulier est confronté. D'abord, l'aventure entrepreneuriale, c'est un long parcours. Vous le savez mieux que moi. Je regarde Isabelle, je regarde aussi Alexandre. Il faut de très nombreuses qualités pour arriver à porter une entreprise jusqu'à sa maturité. Il faut savoir fédérer, il faut savoir montrer le chemin, il faut savoir communiquer, il faut savoir négocier, il faut savoir surtout rassembler les financements, parce que sans argent, bien évidemment, aucune entreprise ne peut espérer prospérer. Il faut savoir aussi développer tout un réseau de partenaires. Je dis ça parce que c'est une autre manière de dire que on ne s'improvise pas entrepreneur, à quelques exceptions près de surdoués. En revanche, il faut être accompagné et savoir rassembler autour de soi, ou en tous les cas savoir s'insérer dans un réseau qui porte toutes ces compétences et qui aide à développer une entreprise. Je signalais en particulier les questions liées au financement. Alexandre, très justement, faisait remarquer que c'était un des grands défis auxquels on était tous confrontés et qu'on n'a pas encore trouvé la martingale, à supposer qu'on ne la trouve jamais d'ailleurs, mais en tous les cas, on essaie de l'approcher peu à peu à touches successives. Et il faut reconnaître que malgré le très fort dynamisme de l'écosystème entrepreneurial africain dans le domaine du numérique, malgré l'accélération des levées de fonds, on me disait qu'elles avaient atteint plus de 5 milliards de dollars en 2021, malgré le fait que le nombre de transactions aura quasiment doublé en 2021 par rapport à 2020, le continent africain accueille aujourd'hui moins de 3% des levées de fonds mondiales, ce qui est très en deçà de son potentiel et très en deçà, bien évidemment, des objectifs et des ambitions, des objectifs qu'on se fixe et des ambitions que nous avons pour lui. C'est une autre manière de dire que tout ça impose la structuration de l'écosystème entrepreneurial, et c'est là que la DER a un rôle fondamental à jouer, de pivot et d'organisation autour d'elle, parce qu'il faut en effet rassembler tout ce qu'on peut d'incubateurs, de partenaires financiers, d'ONG aussi, de réseaux d'entrepreneurs, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, peuvent aider au développement de cet écosystème. Il se trouve que c'est l'essence même, la raison d'être même du projet que nous lançons ce matin, de renforcer cette dynamique, d'aider à cette dynamique, de porter, d'accompagner cette dynamique. Ce projet permettra en effet, Alexandre vous a fait le teasing tout à l'heure, donc je vais juste dire quelques mots de ce que c'est que ce projet. Il a pour moi 4 vertus essentielles. La première, c'est de fédérer. Fédérer l'écosystème tech sénégalais autour d'une plateforme digitale de rencontre entre investisseurs et start-up. Et ça, en vue d'accroître, Isabelle le signalait, c'est un des défis principaux, la visibilité de cet écosystème vis-à-vis des investisseurs africains et européens. Tout d'abord, fédérer. Deuxième grande vertu ou deuxième grand objectif, c'est augmenter les chances de réussite des levées de fonds. J'y faisais allusion à l'instant, 3%, c'est pas assez. Et ça, en aidant, premièrement, à structurer les business models. Troisièmement, accompagner la montée en puissance de réseaux d'investisseurs au Sénégal, et ça afin d'accroître la capacité d'investissement. Quatrièmement, enfin, pour faire vite, soutenir le financement et le co-investissement
Et ça, pour le développement, est ce qu'on appelle dans le jargon le passage à l'échelle, qui souvent est ce moment de transition, pour ne pas dire de fragilité, qu'il faut absolument traiter, en particulier pour les startups de cet écosystème, ce bel écosystème sénégalais. Voilà rapidement résumé, mais je suis sûr que vous y reviendrez. Voilà l'objectif. Il est particulièrement ambitieux, je crois qu'il faut le dire comme tel. Et pour l'atteindre, je crois que je veux une dernière fois en conclusion remercier toutes celles et tous ceux qui se sont rassemblés pour définir ce programme et faire qu'aujourd'hui on puisse le lancer officiellement. Et puis d'un mot quand même pour conclure, je crois que ce programme est aussi à l'image de la relation entre la France et le Sénégal. Je vais finir par où j'ai commencé. Et c'est en cela que nous voulons faire quelque chose d'exemplaire et d'emblématique de ce programme et plus largement de notre collaboration avec l'ADER. C'est un projet en effet, comme notre relation bilatérale, qui est tournée vers l'avenir, tournée vers l'innovation, tournée vers la jeunesse, la création de richesses, l'innovation et l'emploi. Je vous remercie.